pour cette première balade avec ce nouveau VTT Giant, ce VTT AE, ce VTT à assistance électrique, le Trans E+1, le haut de gamme de la série Trans, j'ai choisi une balade extraordinaire. Je vous invite vraiment fortement à partager avec moi ce petit moment de bonheur et pourquoi pas venir un de ces quatre par ici pour pouvoir vous aussi profiter de cet endroit merveilleux. Il s'agit du petit village de la Monale. Alors la Monale, c'est au-dessus de Sainte-Foy-Tarentaise, un site classé, et on va retrouver une espèce de petite vallée, mini-vallée superbe. Regardez ces chemins comme c'est agréable. Donc la position, je disais, est vraiment très bonne. On a également des suspensions qui sont remarquables. J'avais un petit peu peur en venant du Reign E+1 de l'année dernière, avec un débattement un petit peu plus grand sur le Reign 170 au lieu de 150 sur ce Trans. J'avais un petit peu peur que ça soit un petit cran en dessous. Non, pas du tout. Franchement, c'est excellent également, d'une fluidité, d'une douceur, d'une progressivité incomparable. On a un petit côté un peu lande écossaise avec ses murs de pierre, ou dans le Jura aussi, on a beaucoup de choses comme ça, mais c'est magnifique avec un panorama. Regardez ça, les glaciers juste en face de nous. Ah là là, c'est une beauté inouïe. Superbe chemin donc après le Monale et vers le Chenial. Allez, on est parti là, ce coup-ci. Ça fait pas semblant, le drone me suit, tout va bien, il y a du dégagement, donc c'est chouette. Et je profite de ces jolis petits chemins, mais regardez-moi comme c'est beau là. On est au-dessus de Sainte-Foy-en-Tarentaise, au-dessus de entre Bourg-Saint-Maurice et Tignes, pour ceux qui ne connaissent pas, sur la route de l'Iseran, avec l'immense glacier à notre gauche, et puis vraiment ce petit chemin qui est en balcon au-dessus de la vallée, c'est merveilleux. Alors donc ce nouveau Trans, je l'ai dit, les suspensions géniales, vraiment quelque chose d'extrêmement souple, moelleux, je dirais presque, dans les premiers centimètres de débattement, ce qui est le plus agréable d'ailleurs. Et quand même, lorsqu'on a besoin de faire quelque chose d'un peu plus engagé, avec des petits sauts et puis des racines, etc., ou à plus haute vitesse, ça amortit beaucoup plus. Et là, je crois que c'est un compromis extrêmement remarquable. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est passé cette année en roue de 29 pouces. Donc là, ça change beaucoup de choses. On pensait que la maniabilité serait moins bonne. En fait, la géométrie du cadre a été suffisamment revue pour que ça ne soit absolument pas le cas. En même temps, on a quelque chose qui est beaucoup plus absorbant. Vous imaginez bien que des roues de 29 pouces, c'est quelque chose qui apporte, je dirais, ça gomme. Voilà, ça gomme les petites irrégularités qu'on peut avoir sur un chemin, que ce soit des petits cailloux, des petites branches. Puisque le diamètre de la roue est plus grand, bien évidemment, ça facilite grandement le passage sur les petits obstacles. Alors on a un système de transmission à base de XT et XTR, que dire, que c'est parfait, il n'y a absolument aucun à-coup, il y a une transmission qui est vraiment très agréable, très souple, les vitesses passent très bien. Je vais être un peu dithyrambique parce que pour l'instant j'ai vraiment pas grand chose à reprocher à ce vélo, il est vraiment tout juste formidable. On y reviendra. Il y a une chose qui, vous le savez, moi me préoccupe toujours un petit peu, puisque je suis souvent en haute montagne, y compris avec mes vélos, et c'est vrai que le poids bien sûr, c'est un élément très important, et là on est autour de 25 kg quoi, donc c'est, je dirais, la rançon pour avoir une bonne autonomie, avoir quelque chose qui permette de faire du dénivelé. On mesurera ça bien évidemment très précisément dans les prochaines sorties, mais là on a quand même une batterie de 625 watts, donc je sais très bien que par expérience je vais être entre, suivant les terrains, 1600 mètres et 2000 mètres de dénivelé, de D+, sans aucun problème. Ah, le premier chemin bien technique passe nickel. Vraiment, on a un très bon compromis entre l'amorti souple des premiers centimètres de débattement et les amortis plus fermes
quand on a des chocs plus importants ou des marches plus hautes. Non, non, c'est vraiment très très bien. Ça passe. Mais alors, nickel chrome. Voilà. Ah, c'est beau par ici. Bon, j'espère que la caméra ne bouge pas trop. Attention aux freins, hein, surtout avec les plaquettes métal, ils sont quand même très puissants. Donc même avec un seul doigt, ça décélère fortement, presque un tout petit peu trop. Heureusement que les pneus Maxxis grippent vraiment très bien, en tout cas dans ce mixte de rochers et de terre. Donc là, pas de problème, mais il faut être méfiant parce qu'on aurait presque tendance à piquer de la tête première en freinant un peu trop fort. Alors je ne voudrais pas conclure cette petite présentation, rassurez-vous, il va y avoir un test bien évidemment tout à fait complet dans les semaines à venir hein, sur ce nouveau Trans 2021. Mais je ne voudrais pas conclure cette petite présentation sans vous parler un petit peu des nombreuses nouveautés de ce modèle. Alors dans les choses vraiment qui sont les plus visibles, bien évidemment, on a les roues de 29 pouces. Mais les roues de 29 pouces, elles vont avec une géométrie du cadre qui a été totalement revue pour permettre de conserver une très bonne maniabilité. On peut vraiment compter sur le vélo, il n'est pas du tout difficile, il n'embarque pas, enfin, non, non, tout va très très bien. Alors, dans les nouveautés aussi assez importantes, c'est le flip chip. Alors, qu'est-ce que c'est que ce flip chip? C'est une modification possible par l'utilisateur de la géométrie du vélo. Donc deux positions, une position low qui est plus adaptée on va dire à la descente et ça modifie bien évidemment la hauteur du boîtier de pédalier mais également l'angle de chasse, enfin tout est modifié dans le vélo. Et puis une position high qui est plus dédiée à la montée où là on va avoir quelque chose qui vous permet de pédaler plus facilement et qui conserve aussi une garde au sol un peu supérieure. Et ça, croyez-moi, c'est pas de refus. Dans les choses qu'on a reprises, mais qui marchent très bien, le Smart Assist, vous savez, cette boîte automatique, si je puis dire, hein, cette fonction qui d'elle-même va permettre de choisir le mode d'assistance le plus adapté aux conditions que vous rencontrez. Et puis, toujours le Walk Assist, donc là on est sur une assistance lorsqu'on pousse le vélo en marchant à pied à côté pour des grandes pentes, ça c'est toujours très intéressant. Donc voilà les principales nouveautés. Alors je ne peux pas conclure cette petite présentation de ce nouveau Trans sans remercier chaleureusement mes amis du Giant Store d'Albertville, anciennement Baticycle. C'est grâce à eux que je peux ainsi vous présenter tous ces vélos. Je vous recommande vivement d'aller faire un petit tour sur ce magasin qui est certainement un des plus achalandés en ce moment. C'est pas facile, vous le savez, il y a une très forte demande et ils sont encore capables d'avoir des vélos, de vous conseiller, de vous faire essayer. Bref, je ne peux que vous inciter très vivement à leur rendre visite. Et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Sur ce, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures, de nouveaux tests, de nouvelles présentations de produits, mais aussi de très belles balades en montagne. Allez, à très vite. Ciao, bye. Quel joli petit ruisseau. Oh, je suis tout mouillé.